Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous disons un infini merci à notre Seigneur qui nous réunit encore aujourd'hui pour nous instruire des vérités sublimes de sa vie divine et surtout des mystères contenus dans sa passion. Nous comprenons plus que jamais, frères et sœurs d'amour, que nous sommes dans un tournant de l'histoire humaine. Jésus nous dit tout simplement que ce que nous attendons tant dans nos aspirations individuelles que collectives va se réaliser. Dieu va établir son règne dans nos cœurs et nous serons en tout et parfaitement semblables à lui si nous nous disposons véritablement à l'accueillir. C'est cela le grand message du grand don de la divine volonté qui nous fait aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, nous savons que ce don, cette vérité est confirmée maintenant. Et comme vous êtes au courant, le dicaster pour la doctrine de la foi a écrit cette merveilleuse lettre adressée à la conférence des évêques de France par le biais du président de la commission doctrinale, Monseigneur Benoît Bertrand, où tout est dit. Alors nous pouvons maintenant nous envoler. Nous pouvons tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, entrer dans cette joie de lire et méditer les écrits sans plus se poser des questions. L'Église confirme qu'il n'y a jamais eu d'erreur dans les écrits de Luisa Picaretta. Et pour ceux qui n'ont pas eu le document, et même si vous l'avez eu, c'est vraiment encore une joie particulière de s'en délecter à la lecture. Comme vous le savez, frères et sœurs d'amour. Donc, on va commencer par là pour remonter le moral, et puis entrer dans la méditation de la passion de notre Seigneur à la suite de ce que nous avons commencé la dernière fois. Excellence, dans une lettre datée du 30 octobre 2024, vous avez demandé à ce dicaster, en votre qualité de président de la commission doctrinale de la conférence des évêques de France, quelques éclaircissements supplémentaires concernant les écrits de la servante de Dieu Luisa Picaretta. En réponse à votre demande, j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit. Comme vous le savez, au mois de juin 2024, ce dicaster a accordé son nulla osta pour la poursuite de la cause de béatification et de canonisation de la servante de Dieu Luisa Picaretta, ne constatant aucune erreur doctrinale dans ses écrits, de manière à en empêcher la divulgation. C'est pas beau? Aucune erreur doctrinale. Et du coup, frères et sœurs bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur. Petit b, après la mort de Luisa Picaretta, il y a eu une prolifération incontrôlée de ses écrits, souvent traduits et manipulés avec des interprétations hétérodoxes, et des mouvements, associations et groupes de la divine volonté caractérisés parfois par une dévotion inconsidérée à la servante de Dieu, se sont répandus dans le monde entier. Donc, et frères et sœurs bien-aimés, il y a eu des groupes, effectivement, aux États-Unis, comme nous l'avons vu, qui ont été particulièrement concernés par ce petit point B. De sorte que leurs évêques les a pratiquement proscrits, bannis, et jusqu'à ce qu'ils retrouvent raison. Des groupes qui trouvaient qu'il ne fallait plus pratiquement aller à la messe, parce que la divine volonté étant pleinement en nous, disait-il, étant hostie vivante, on n'a plus besoin des hosties sacramentelles puisque Dieu vivait en nous pleinement et dont la messe n'avait plus lieu d'être. Et qui pouvait aller jusqu'à penser effectivement mettre Luisa Picaretta et la Vierge Marie au même pied d'égalité. Et qui, de ce fait, poussait dans un orgueil spirituel absolument destructeur qui a été la cause qui a entraîné tout simplement une seule possibilité pour l'évêque, dont leur évêque de les bannir. Et donc, selon nos dernières informations, et ces groupes-là se sont ravisés tout récemment, ils ont été réintégrés. Donc, c'est dans une partie des États-Unis, j'ai oublié malheureusement le nom. Donc voici, ce paragraphe concerne plus particulièrement ce type de... Et en matière de traduction, on sait que on attend une traduction, c'est le point C, afin d'éviter le danger d'une interprétation trompeuse de la spiritualité de la servante de Dieu.
Ce dicaster a recommandé aux postulateurs de la cause, en collaboration avec l'archevêque de Trani Barletta Bisseglier, de veiller avec soin à l'édition officielle, typique et critique des écrits de Luisa Picaretta, avec une introduction ou une préface appropriée et avec des notes correspondantes mettant bien en évidence l'importance de l'amour miséricordieux de Dieu et expliquant certains passages ou représentations particulières qui sont influencés par le langage de l'époque et le contexte culturel dans lequel Luisa Picaretta a vécu. Donc, naturellement, l'amour miséricordieux de Dieu, en fait, on fait ici allusion à quoi? Quand on demande de mettre en exergue, en perspective, l'amour miséricordieux de Dieu, l'allusion est faite aux différents passages sur la justice de Dieu dans les écrits du ciel, que vous avez vous-même constaté et qui vous a, pour beaucoup d'entre vous, aussi heurté, effrayé. N'est-ce pas, frère Sabine? Où Jésus se montre comme le juge intrépide, où il se montre comme étant celui qui châtie et qui demande que Luisa, justement, souffre pour qu'il ne déverse pas ses châtiments. On a l'impression d'avoir la figure d'un Jésus qui est tout simplement d'une sévérité absolument inconsidérée et étonnant pour celui qui dit qu'il n'est qu'amour et miséricorde. Mais sauf que, effectivement, on oublie le contexte de l'époque où il y avait une véritable insistance sur la justice de Dieu et sur la question de la réparation dans le sens où action faisait réaction et il fallait absolument, dans la perspective justement de notre salut, entrer dans une forme de réparation de la justice de Dieu, sinon on entrait dans... Et deuxième chose, l'éducation chrétienne en ce moment était portée par la mise en perspective effectivement des châtiments qui nous attendent si nous n'obéissons pas au commandement de Dieu. Des ordres religieux se sont construits d'ailleurs sur cette spiritualité de la justice de Dieu. Il y en a. Les rédemptoristes sont véritablement champions de cette perspective de cette mise en perspective, de la part de la justice de Dieu. Il est évident que Dieu est justice, frères et sœurs bien-aimés. Il est évident que Dieu est justice. Et la justice de Dieu se conjugue toujours avec sa miséricorde. Il n'y a pas de hiatus entre la miséricorde et la justice. Justice et miséricorde vont ensemble. Si Dieu n'est que miséricorde, cela veut dire que tout passe. On peut pécher, on peut avoir toutes sortes de pensées, d'actions, on peut poser tous les gestes non vertueux, tous les actes non vertueux et entrer dans son ciel pénaux, sans plus aucune autre forme de purification. Mais puisqu'il est en même temps justice, il ne peut pas tolérer le péché. Donc s'il est amour et miséricorde pour le pécheur, il est intolérant pour le péché. Donc ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est cette mise en conjugaison qu'il faut bien voir. Et ici aussi, on comprend très clairement, frères et sœurs d'amour, que Jésus, quand il est justice, dans ce qu'il dit dans le livre du ciel, quand il parle des châtiments, les châtiments, en fait, on ne peut pas le comprendre dans le sens où c'est lui qui est à l'origine des châtiments, c'est lui qui les occasionne, qui les fabrique, et c'est lui qui l'enchevêtre pour qu'il s'abatte sur les hommes. Et on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, Dieu n'est pas à l'origine de la souffrance, puisque en Dieu, il n'y a que béatitude. Souffrance et béatitude s'excluent. Et s'il n'y a que béatitude en Dieu, d'où vient que la souffrance est au cœur de notre humanité et d'où vient que Dieu revendique la souffrance quelque part pour la purification de cette humanité? Frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement parce que cette souffrance causée par le péché de l'homme, la souffrance vient de ce que l'homme est sorti de la vie divine. Depuis que l'homme a décidé de ne plus avoir part de manière parfaite à la vie de Dieu de par la désobéissance originelle, notre humanité a été entraînée dans cette débilité dans laquelle nous sommes. De sorte que tout ce que nous faisons ne peut plus acquérir la perfection des origines. Alors, c'est ça la souffrance. Et donc, la souffrance dans notre psychisme, la souffrance dans notre âme, la souffrance dans notre corps, qui sont des limites, qui sont en fait la production de l'imperfection, là où nous étions à l'origine dans la perfection de la plénitude. Voici, frères et sœurs bien-aimés, Jésus n'est pas à l'origine de la souffrance, puisqu'il ne peut pas être imparfait.
La souffrance étant imperfection, Dieu étant parfait, Dieu ne peut pas générer l'imperfection. Donc Dieu ne peut pas générer la souffrance. Ce qui veut dire que si il utilise la souffrance, c'est pour quelle voie, c'est pour quel moyen? Quel est le sens de l'utilisation de la souffrance par Dieu? En fait, Dieu constate qu'il y a une souffrance inhérente à notre nature humaine et qu'il y a du fait du dérèglement des lois naturelles, du fait de la sortie de l'homme de la vie divine, cette imperfection chronique qui est installée, qui est inscrite, qui est l'estampille de notre condition humaine. Et alors, Dieu, lui, il s'en sert. Il s'en sert justement pour ramener l'homme à l'ultime finalité, l'ultime but pour lequel il a été créé. Et nous allons lire dans des passages assez surprenants que seul Luisa Picaretta peut nous faire comprendre comment le Seigneur dit à Luisa Picaretta qu'importe que les villes soient détruites, qu'importe qu'il y ait des guerres et que les villes soient détruites, pourvu que les âmes soient... En fait, ce qui lui importe le plus, dit-il, c'est les âmes. C'est les âmes. Et si votre haine vous pousse à vous entretuer, lui qui est tout-puissant, il laisse faire. Il aurait pu naturellement, par quelque chose de particulièrement extraordinaire de sa puissance, arrêter votre haine, arrêter que vous ne fassiez la guerre. Vous paralysez, vous faites tomber des armes dans des mains, et puis bloquer les chars, et faire que tous les munitions, tous les avions de chasse tombent en panne au moment du décollage, ainsi de suite, pour que vous ne vous donniez. Et alors, qu'est-ce qui resterait? Vous n'aurez pas les moyens de vous entretuer parce que tous les instruments ont été complètement bloqués par la puissance extraordinaire et surnaturelle de Dieu. Mais qu'est-ce qui resterait dans votre âme? De la haine pour l'autre. Et vous ne serez pas plus avancé parce que vous ne l'avez pas tué que si vous l'aviez tué en vérité. Puisque en vérité, le crime n'est pas dans la matérialité de l'acte. Le crime est dans la haine qui produit cet acte-là. C'est pourquoi Jésus dit, si tu dis à ton frère Raka, imbécile, tu as déjà commis un crime dans ton cœur. Et le Seigneur dit, maintenant, si les guerres, si vous vous entretuez et que vous arrivez finalement à vous rendre compte que vous êtes allé à l'innommable, alors je fais quoi? Je travaille pendant que vous êtes en train de multiplier les haines à essayer de sauver votre âme. Et si les villes sont détruites, s'il y a toutes sortes de catastrophes, mais les villes, elles peuvent être reconstruites. Mais votre âme, si elles se perdent, c'est pour l'éternité. Et donc, ce qui me préoccupe le plus, c'est votre âme. C'est votre âme. C'est votre âme. J'aurais pu empêcher toutes les guerres. Et quand on dit donc que Jésus châtie, quand on comprend cette question du châtiment dans le livre du ciel, il ne s'agit pas de dire que Dieu, maintenant, je vais vous punir, je vais prendre la souffrance. C'est tout simplement que vous êtes dans une logique. Vous avez commencé à détester Dieu, à vous détester les uns les autres. Vous commencez à préparer les munitions pour les guerres. Je ne veux pas intervenir pour dire maintenant, voilà, stop par une puissance surnaturelle. Alors quand il dit je châtie, ça veut dire que je laisse faire. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, quand il dit je châtie, il dit je laisse faire. Parce qu'il n'est pas possible un seul instant que la souffrance, que Dieu fabrique les virus pour jeter les maladies sur la terre. Il dit, mais vous là maintenant, qui êtes en train de faire tel type de truc, je vous envoie tel virus. Vous qui n'êtes pas couverts, qui êtes sortis dans le froid, je vous envoie le virus de la grippe. Alors prenez ça, allez vous mettre au fond du lit. Et puis, c'est bien fait pour vous, parce que vous êtes sortis sans votre... Vous avez traîné sur le froid. Ou encore qu'il soit dans un laboratoire en train de fabriquer les virus de Covid pour dire maintenant il faut que vous soyez confinés tous. Alors maintenant, et par là, je vais profiter pour vous enseigner comment se convertir. Et puis comment, vous voyez, frère, non, il ne faut pas comprendre cela ainsi. Et justement, maître, et Jésus dit, toujours dans le même livre du ciel, les gens disent que je suis méchant. Les gens disent que je suis, comment encore il dit un mot, mais je n'ai passé ma vie qu'à être miséricorde. Il dit, j'ai posé un seul acte de justice dans ma vie. C'était quand j'ai chassé les marchands du temple. Il dit, comment, moi je ne suis que miséricorde. Il le dit de multiples manières. Donc, frères et sœurs bien-aimés,
Ce paragraphe, effectivement, quand les notes critiques seront mises en lumière, il y aura effectivement le point qui sera, bien sûr, qui va insister sur cet amour miséricordieux du Seigneur et dit que l'époque, dans le langage de l'époque, le Seigneur rejoint un langage de l'époque, effectivement. Et les rédemptoristes, eux, ils prêchaient des campagnes paroissiales sur l'enfer. Ils passaient de paroisse en paroisse, demandaient aux gens de vite se convertir, sinon ils vont en enfer. Donc toute la prédication était axée sur l'enfer. Et ils avaient développé une théologie de l'enfer absolument impressionnante. Ils savaient comment on brûle en enfer, les moindres petites souffrances qu'on endure en enfer, comment les braises passent par le nez, rentrent dans la bouche, et comment est-ce que le diable vous tourne avec des fourchettes, voyez un peu, sur des braises, voyez un peu. Il y avait tout cela, voyez. Il y avait tout cela, au point où ils étaient tellement spécialistes pour l'enfer qu'on les appelait les rédemptoristes, voyez un peu. Voyez. Et les gens se convertissaient, effectivement, parce qu'ils avaient peur. Donc c'est une époque, effectivement. Et on connaît l'histoire, c'est une histoire vraie d'un jeune, d'un frère rédemptoriste qui avait tellement médité sur les souffrances de l'enfer qu'il était devenu tellement grave. On voyait pratiquement les flammes de l'enfer, voyez. Il était tellement sérieux, il avait tellement médité sur le châtiment de l'enfer que sa vie était devenue un bloc de méditation, voyez, sur les peines et les châtiments. Et on le voyait, quand on le voyait, il était imprégné. Et puis, dans la communauté, il monte, le tour de sa prédication arrive. C'est une histoire vraie, frère Saint-Bénémé. Alors, il monte en chair. La foule est là, ils attendent la prédication. Et voilà que il monte en chair, il regarde la foule, les deux visages. Et puis, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quelques minutes passent. Et puis, il lâche gravement l'enfer. L'enfer, mes frères. Quelques secondes de silence, il descend de la chair. Les gens étaient saisis. Par ces paroles, les gens étaient tellement saisis. À la fin de la messe, ils se sont alignés pour se confesser. Il y a des queues qui se sont alignés pour se confesser. Voyez un peu. Tellement la puissance de la parole qui jaillissait justement de cette méditation avait tellement saisi les gens. Frères et sœurs bien-aimés. Et puis son jeune frère a vu ça. Oh, il dit, c'est extraordinaire. Ah, je veux faire comme mon frère. C'est une recette miracle. Pourquoi passer le temps à faire des longs sermons, à écrire le truc sur plusieurs pages, et arrive son tour de prédication. Alors il monte en chair. L'enfer, mes frères. Et puis il descend. Les gens l'ont hué. Parce que, voyez, il n'avait pas la même consistance, le même ethos. Il n'avait pas la même puissance de déflagration de la vérité qui jaillissait de son frère aîné précédemment. Pour vous dire, c'était l'époque. Et d'ailleurs, même dans notre éducation, je ne sais pas si vous l'avez encore eu, on disait Dieu va te punir. Voyez, Dieu va te punir. Et puis on comprend aujourd'hui, mais qu'est-ce que je fais pour que Dieu me punisse? Voyez un peu. Pourquoi Dieu me punit ainsi? Mais c'est une époque. Et dans les notes critiques, ça va être mentionné. Toute cette époque où la justice de Dieu avait pratiquement imprégné les consciences et où on allait vers Dieu parfois par peur. Et lorsque cette peur a sauté, justement, selon certains sociologues de la religion, les églises se sont vidées. Parce qu'on n'avait plus peur de ce Dieu qui était... Bon, bien sûr, la peur allait avec... Puisque la peur n'est pas la foi. Il n'y a pas la foi dans la peur. La peur, c'est... On attend juste que le Manitou s'écarte, quoi. La peur ne rapproche pas de celui dont on a peur. Vous avez raison. Vous êtes d'accord, frère Sabine? Vous êtes d'accord? Si vous avez peur de quelqu'un, vous n'allez pas vouloir aller vers lui. Alors c'est la même... Voilà, une fois que la peur
on fait tout, on attend que immédiatement cette personne s'en aille, ou bien la moindre petite occasion que l'on organise une fugue. Et donc nous comprenons que c'est une religion de surface parce que l'amour n'avait pas pris le dessus. Et quand on parle de la crainte de Dieu, il ne s'agit pas de la peur, terreur. La crainte de Dieu, c'est le fruit de l'amour. C'est parce que nous aimons que nous ne voulons pas offenser l'être aimé. Quand vous aimez quelqu'un, frère et sœur bien-aimé, quand la personne souffre, vous êtes le premier à souffrir. Et surtout si c'est vous qui êtes à l'origine de la souffrance de cette personne, vous souffrez doublement parce que vous vous sentez dans la culpabilité, vous vous sentez à l'origine de la souffrance. Vous êtes à l'origine de la souffrance de l'être aimé et vous souffrez de sa souffrance en même temps. Vous souffrez d'être à l'origine de sa souffrance et vous souffrez de sa souffrance. Vous voyez un peu, frère et sœur d'amour. Et tout ça sera mis en lumière. Tout ça sera mis en lumière. Et, frère et sœur d'amour, et cette note est vraiment, c'est une note c'est vraiment la libération. Quand on proclame la libération, là, frère et sœur bien-aimés, c'est ça. Et alors, on termine, dit, en attendant de veiller avec soin à l'édition officielle typique et critique des écrits de Luisa Picaretta avec une introduction ou une préface appropriée et avec des notes correspondantes mettant bien en évidence l'importance de l'amour miséricordieux de Dieu et expliquant certains passages ou représentations particulières qui sont influencés par le langage de l'époque et le contexte culturel dans lequel Luisa Picaretta a vécu. Tout cela dans le but de transmettre une interprétation correcte, écoutez, de la figure historique et charismatique de la servante de Dieu et de sa spiritualité. Gloria! Gloria! Figure historique, ça veut dire quoi? C'est une figure qui a marqué l'histoire. Et en l'occurrence, ici, l'histoire de quoi? De la sainteté. L'histoire de la figure historique. Et charismatique, ça veut dire qu'on reconnaît tous les charismes. Non, en fait, le boulevard est ouvert, mes très chers. Et au jour d'aujourd'hui, le secrétariat pour la cause de Luisa a recueilli énormément de témoignages de guérisons miraculeuses. On attend juste la position pour, quand le processus, l'édition critique à Corato, on nous a dit que dans 2 ans à peu près, ce serait prêt. Et on attend donc cela, et puis le postulateur rédige la position, et puis naturellement, on proclame le ressuscité des vertus, et puis les miracles vont... On va entendre des choses, De toutes les façons, le Seigneur a dit, personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut l'empêcher de régner. Et il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que pour nous, méditons les écrits dans la perspective, avec la lumière de la tradition, de la doctrine de l'Église, des Saintes Écritures. Tout est correct, tout est vérité dans ce que Jésus dit à sa servante. Et c'est si nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs d'amour, c'est vraiment une consolation, comme vous l'avez constaté. Vraiment une consolation. Vraiment une consolation. Une consolation. Une consolation. Et on peut dire vraiment, maintenant, frères et sœurs d'amour, la voie est ouverte. Vous savez, quand on est dans les combats, quand on est dans des critiques, quand on nous pilonne de 1000 manières, on est souvent en nous prostrés, atterrés, voilà, dans une forme de sidération comme ça, incapable de se mouvoir. On se dit, mais où est-ce que je ne suis pas en train de faire fausse route? Est-ce que tellement... Vous vous rappelez, fin décembre 2023 et début janvier 2024, le pilonnage médiatique absolument hargneux qui a pratiquement mis tout le monde en émoi et les presses s'en sont pris à cœur joie et on a vu ça sortir dans tous les organes de presse. Et, frères et sœurs d'amour, voici la consolation. Le dicaster pour la doctrine de la foi qui est
la gardienne de la doctrine, dit il n'y a jamais eu d'erreur doctrinale dans les écrits de Luisa Picaretta. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, vraiment soyez en paix, soyez en paix, soyons en paix. Et continuons notre route dans l'amour ardent du Seigneur. Supplions-le de mettre en nous cet amour brûlant, toujours plus brûlant pour lui, toujours plus brûlant pour lui, toujours plus brûlant pour lui. Aimons Jésus et rien d'autre. Qu'il n'y ait en nous aucun partage, que notre cœur ne soit partagé par rien. Que tout soit pour Jésus, tout soit en Jésus, tout soit par Jésus, que tout fasse advenir Jésus, que son règne vienne, frères et sœurs d'amour, aimons-le, demandons que tout lui-même dans les pores de notre peau sorte, que toute notre respiration, notre transpiration transmette Jésus. Oui, Jésus, frères et sœurs d'amour, Jésus, aimons-le et nous gagnerons en humilité, en douceur, en abandon. Lorsque nous prendrons notre croix, nous avancerons en lui, avec lui, parce que c'est lui qui les porte. Et plus rien ne sera pesant, tout sera léger et le ciel sera déjà sur la terre. Glorien! Frères et sœurs, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Et donc, Jésus nous dit très clairement, mon enfant, mon enfant, mon enfant, sois dans la paix, sois dans la paix. Je vais établir mon règne. Tu seras bientôt comme moi. Tu seras semblable à moi bientôt. Je vais bientôt me mirer en toi. Et tu vas bientôt te voir en moi. Ma vie sera ta vie et ta vie sera la mienne. Nos échanges de volonté seront tellement fortes que tu seras mon ciel et je serai ton ciel. C'est cela, frères et sœurs d'amour. C'est cela. Et quand on va vous dire, ah oui, en fait, il faut profiter de la vie, hein. Il faut profiter de la vie. Il ne faut pas être tout le temps Jésus, Jésus. Il faut aller danser. Le temps est court, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas le moment de perdre le temps une seule seconde à s'amuser dans les vaines futilités de la vie. Voyez, prendre un bon temps entre frères et sœurs, prendre un bon repas, peut-être parfois un tout petit peu alcoolisé. Ce n'est pas un problème. Oui. Mais, voyez, mais programmer sa vie sur les divertissements, mais nous ruinons. Nous ruinons. Et Jésus dit à Luisa Picaretta dans un passage, frères et sœurs d'amour, il dit, en fait, les plaisirs que nous n'aurons pas, que nous aurons refusés sur cette terre, nous les retrouverons transformés en sa vie divine au ciel. Donc, il en va aussi de tous les petits efforts que nous faisons, les petits jeûnes au pain et à l'eau, les petites actions que nous faisons en sacrifice pour lui, les petites privations, quand nous refusons de faire la grasse matinée, ou bien quand nous nous levons un peu plus tôt pour prier, toutes ces actions qui nous coûtent à l'ordinaire, le Seigneur les capitalise en vie divine au ciel. Et au ciel, frères et sœurs, nous serons tellement remplis de... Et donc, au fur et à mesure des distractions, ici, nous perdons tous ces mérites, toutes ces vies. Nous imaginons, nous allons de banquet en banquet, de repas en repas, de fête en fête. Mais, et puis après, qu'est-ce que ça procure? Tout est éphémère. Nous finissons et nous sommes déjà insatisfaits parce que c'est déjà terminé. Il nous faut recommencer. Alors que un petit sacrifice offert nous établit éternellement dans un éclat de lumière, de vie divine au ciel. Glorien! Voyez sur le d'amour. Et c'est pourquoi il est plus qu'urgent de demander la grâce au Seigneur, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, vraiment, qu'il habite notre cœur, qu'il habite nos pensées, qu'il habite nos esprits, qu'il habite tout notre être, que Jésus prenne toute la place. Oui, toute la place. Et nous saurons nous donner aux autres pleinement, véritablement, parce que c'est lui qui se donnera. Sinon, ce sera quoi? Ce seront des calculs. Je me donne à toi parce que je trouve que je peux bénéficier ceci de toi, et parce que
en fait, dans l'ordre de la politesse, comme tu m'avais fait telle chose un jour, je te rends la monnaie, donc par politesse, et puis je veille à ce que, voilà, on voit que j'ai fait ceci parce que, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on sera dans des calculs permanents, parce que, frères et sœurs d'amour, Dieu ne nous habite pas. Quand nous sommes remplis de Dieu, nous débordons. Et comme on l'a dit déjà, le critère de la plénitude, c'est le débordement. Plus nous sommes remplis de Dieu, plus nous débordons, et plus nous débordons, et toujours et encore. Et on ne peut pas ne pas aimer les autres si Dieu nous est en nous. Ce n'est pas possible, ce sera naturel. Et vous souffrirez de ne pas pouvoir aimer si jamais, frères et sœurs bien-aimés, vous avez fait quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de la charité. Vous allez en souffrir. Parce que Dieu vous habite tellement que vous ne pouvez pas vous imaginer un seul instant que vous n'avez pas posé un acte de charité. On ne réfléchit plus. On donne et on se donne parce que Dieu donne et se donne. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et en cela, frères et sœurs bien-aimés, nous voulons encore de manière ferme dire notre alignement dans l'obéissance, dans la voie de l'Église. Et nous sommes en communion parfaite. Maintenant, on a tissé des liens solides avec Corato. On va les continuer. On sera toujours dans la ligne de Corato, du matin au soir et du soir au matin. Chaque petite directive de Corato seront suivies. Nous serons dans cette communion que l'Église demande, une communion indispensable. On ne peut pas faire autrement. Nous devons rentrer dans cette communion. Frères et sœurs bien-aimés, et nous y sommes très très vite bientôt. Quand tous les papiers seront régularisés, ce sera vraiment le seul unique critère. On ne suivra personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre ne doit être suivi que Corato et le postulateur. Et c'est ainsi que je vous le dis, frères et sœurs bien-aimés, de manière particulièrement solennelle. La vérité, c'est dans l'humilité et l'effacement. La vérité est dans l'humilité et l'effacement. Ce n'est pas dans l'esbrouf et du tape à l'œil. Et nous savons combien cette divine volonté a suscité et suscite encore tellement d'adrénaline. L'adrénaline de la gloriole et de la vanité. C'est à qui veut bien briller, à qui veut bien être leadership, à qui veut bien se faire avoir à qui veut bien. L'ennemi s'est s'en servi. Quand notre très sainte mère est apparue à Sainte Bernadette à Lourdes, il y a eu 50 autres enfants qui disaient avoir vu la Vierge. L'ennemi va multiplier, voyez, des sons de voix, va multiplier des sons de voix, va multiplier des sons de cloche. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de nous faire happer par les mercenaires. Mais la ligne de l'Église authentique, celle-là qui nous parvient, c'est celle de Corato. Et nous allons la suivre. Nous allons la suivre. Et nous la suivons. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Donc, que le Seigneur nous accorde la grâce d'avancer confiant dans cette voie. Et alors, nous vous remercions de tout notre cœur pour votre fidélité et votre désir ardent. Frères et sœurs bien-aimés, la seule chose que le Seigneur nous demande, encore une fois, on se répète et on radote presque. La seule chose qu'il nous demande, c'est de l'aimer lui, de l'aimer lui, de l'aimer. Le reste suivra, le reste suivra, le reste suivra. Voilà. C'était une longue introduction, mais ça valait la peine. Pourquoi? Parce que l'actualité aujourd'hui, plus que jamais, est en direction du soleil radieux. Cette vie de Dieu qui s'imprègne dans nos cœurs.
Nous avons souffert, nous aussi ici, frères et sœurs d'amour. Nous avons souffert, vous connaissez nos péripéties, comment nous sommes retrouvés ici, et tout ça. Mais le Seigneur nous dit, voilà maintenant, paix à vous les enfants, paix à vous les enfants. Je suis au contrôle, je suis au contrôle. On dit en Afrique, je suis au contrôle. Paix à vous, paix dans vos cœurs, paix à vous, paix à vous. Oui. Je ne vous cache pas que ça m'a beaucoup réjoui. Frères et sœurs bien-aimés, nous n'avons plus que quelques minutes avant 11h pour la messe. Alors, nous avons la dernière fois, frères et sœurs bien-aimés, parlé nous sommes toujours à la 6e heure des heures de la Passion de notre Seigneur. Et nous avons parlé longuement de la consolation de la poitrine de Jésus. Et comme c'est la méthode, nous allons avancer dans les heures de la Passion, le temps qu'il faut, dans les moindres petits détails, tout ce qui sera rapporté en lien avec une vérité que le Seigneur a éclairée dans le livre du ciel, nous allons le comprendre, le méditer et avancer ainsi. Il n'y a pas d'autre possibilité pour nous de creuser le trésor qui nous est ainsi présenté si on ne fait pas le lien avec ce que Jésus dit lui-même dans le livre du ciel. Et comme on avance dans ces vérités, quand on avance dans ces vérités, on se rend compte qu'il y a une telle harmonie, c'est une symphonie. Il y a une voix qui se rejoint, qui part du livre du ciel, qui rejoint une autre des heures de la Passion, qui rejoint une autre de la Vierge Marie, qui rejoint une autre du pieux pèlerinage de l'âme, ainsi de suite, et qui forme une symphonie absolument exquise et qui nous donne effectivement une plus large vue complète et parfaite vue sur le mystère, sur la vérité qui est méditée. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous avons plus que jamais une forme d'urgence à avoir. Lire les Écritures, la parole de Dieu, en premier, bien sûr, que nous méditons tous les jours. Lire le livre du ciel, méditer la Passion. Et là, nous avons tout en complet dans ce qu'il y a de compréhensible, d'intelligible, et ce qu'il y a de l'ordre de la pratique, de ce qu'il faut pratiquer, mettre en œuvre, pour pouvoir correspondre à ces vérités que nous apprenons. Nous avons compris que la poitrine, frère et sœur bien-aimés, n'était pas simplement une poitrine physique, et qu'il n'y avait pas ici lieu de considérer, quand l'Usa met son amour sur la poitrine de Jésus, simplement sur une forme de plaie physique, mais qu'il s'agit d'un ensemble de réalités qui englobe la quasi-totalité de l'être de Jésus. Et c'est ici aussi qu'on comprend le lien qu'il y a entre une vérité et toutes les autres à la fois. Il y a un enchevêtrement concaténatoire des vérités dans le livre du ciel, dans les écrits en général et dans l'écriture, qui fait que lorsqu'on prend une vérité, on tient tous les autres au même moment. Quand on parle de la Vierge Marie, on ne peut pas parler de la Vierge Marie sans parler de son Fils, ainsi de suite. Et quand on parle de son Fils, on ne peut pas parler de son Fils sans parler de l'Eucharistie. Quand on parle de l'Eucharistie, on ne peut pas parler de l'Eucharistie sans parler de l'Église. Donc tout se tient. Et nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, que quand on a cette vue globale, on est plus à même de comprendre ce que Dieu attend de nous et surtout de pratiquer ce qu'il nous demande. Donc nous voyons que finalement, en fin de compte, la mise en perspective dans une démarche morcelée de la vérité n'est là que pour permettre à l'intelligence de saisir les mystères de manière graduelle. Parce que Dieu ne peut pas se diviser. Mais si nous divisons les choses, c'est tout simplement parce que notre intelligence ne peut pas comprendre de manière immédiate, pleine et parfaite toutes ces vérités qui nous sont données et qui, en Dieu, ne font qu'une seule. Donc nous décortiquons pour mieux comprendre et mieux saisir. Mais en Dieu, tout cela est donné d'un coup. Et c'est pourquoi dans son acte unique éternel, tome 19, du 26 janvier 1926, il dit très clairement, du 25 août, c'est pas très fort pour les dates. Donc, il dit très clairement que, en fait, il n'y a pas eu un moment où il est né, il n'y a pas eu un autre moment où il a grandi, il n'y a pas eu un autre moment où il est mort sur la croix, il n'y a pas eu un autre moment
où il est descendu aux enfers, il n'y a pas eu un moment où il est ressuscité. Donc, et que il n'y a pas ce morcelage, ce morcellement de ses actes en lui. Tout, il est en même temps né, il était en même temps en train de souffrir, il était en même temps en train de mourir, il était en même temps en train de ressusciter, il était en même temps en train de monter au ciel, il était en même temps en train de donner son Esprit Saint sur les apôtres. Tout était d'un coup plein en lui, de manière parfaite. Mais comme il est entré dans le temps des hommes, puisque le temps nécessite la dissection, le temps est chronologique, donc nous ne pouvons pas faire tout d'un coup. On ne peut pas naître et en même temps être adulte et en même temps être maman ou papa, en même temps, ce n'est pas possible. Mais comme il est entré dans le temps, il a épousé les prérogatives du temps et c'est pourquoi il est né à Bethléem, c'est pourquoi il a grandi en Galilée, c'est pourquoi il est mort à Jérusalem, ainsi de suite. Il y a des étapes dans sa vie pendant 3 ans, parce qu'il est entré dans le temps des hommes, et donc il y a une succession de temps dans les actes, alors qu'en lui, dans son acte éternel, tout est plein, tout est plénitude. Donc quand nous essayons de dire, on console maintenant la main de Jésus, on console maintenant son cœur, on console maintenant sa poitrine, on console maintenant ses épaules, on console maintenant ses pieds, ainsi de suite. On console maintenant son côté avec le coup de lance. C'est tout simplement pour nous permettre de comprendre ce que chaque mystère, dans la capacité que l'intelligence a, ce que chaque mystère recèle. Chaque mystère recèle. Et comme nous l'avons compris, frère Saint-Benoît, une autre vérité, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien dans la vie de Jésus, y compris dans les moindres petits actes et faits, respiration même, qui ne soit en lien avec la divine volonté. Jésus l'a dit. Et quand nous lisons l'évangile avec ces lunettes, tout c'est clair. Il n'y a rien, absolument rien, qui ne soit pour la divine volonté. Et le Seigneur nous le dit, frères et d'amour. Et c'est pourquoi nous avons, avec la méditation de la poitrine de Jésus, essayé de voir ce qu'il dit dans le livre du ciel. Et nous avons lu et médité, compris le passage du tome 29 du 5 juin 1931, où le Seigneur très clairement nous donnait toutes les lumières, frères et sœurs bien-aimés, sur ce que recelait cette poitrine, qui est son cœur. Quand on méditera les clous, les lances de son côté, la lance de sa passion, on comprendra les mêmes vérités, mais sous un autre angle, avec les mêmes lumières. De même, quand vous lisez le livre du ciel, frères et bien-aimés, pour ceux qui ont déjà lu tout le livre du ciel, vous aurez compris que le Seigneur, en fait, il ne dit pas 1 milliard de choses. Hein. Il y a 36 volumes, mais c'est les mêmes, c'est quelques vérités très infimes comme ça. Mais il se répète, il dit les mêmes choses d'une autre manière. Il a une quantité infinie d'exemples pour dire la même chose. De tome à tome, il y a quelques vérités, quelques pépites où il révèle comme ça, bon, voilà, sur les 2000 ans, sur les 6000 ans, sur les... il injecte quelques nouveautés comme ça. Mais le reste des textes, il dit la même chose. La vie divine qui va épouser la volonté humaine qui est appelée de cette vie divine, comment elle sera, voyez, il donne quelques vérités quand on sera dans cette vie divine, comment ça va se passer, mais il dit les mêmes choses avec des exemples différents, toujours plus lumineux au fur et à mesure qu'on avance. Et à la fin, vous dites Amen, parce que ça vous a tellement imprégné que vous ne pouvez faire qu'une chose, vivre de cette divine volonté. Voyez. Et c'est alors que Jésus, frères et sœurs d'amour, nous dit, voici, je vous ai tout donné. Il n'y a plus rien d'autre à chercher. Quand on a l'Écriture, la Bible, quand on a le livre du ciel, tout est complet. Tout est complet. Dans la progression de la méditation des heures de la Passion, Jésus, frères et sœurs bien-aimés, on va terminer. Jésus nous a dit,
que ce qui l'importait le plus, c'était l'amour que nous avions pour lui. Et que cet amour devait générer des réparations. Et quand nous l'aimons, nous ne pouvons pas ne pas réparer pour ceux qui ne l'aiment pas. Et c'est pourquoi dans les heures de la Passion, il y a cette dimension, cette double dimension des affections, l'amour que Luisa manifeste pour Jésus, et ensuite les réparations qu'elle fait à la suite de cet amour pour ceux qui ne vivent pas pleinement ce mystère. Et c'est ici que nous comprenons que simplement, le Seigneur nous a tellement simplifié les choses, il nous a dit, il vous suffit maintenant simplement, je vous assure, de méditer ce que je vous présente. Les affections et les réparations, ce n'est pas des actes concrets que je vous invite à poser de manière, habituelle. Les réparations, vous les ferez. C'est moi d'ailleurs qui répare, dit Jésus. C'est pas vous qui réparez, c'est moi. La réparation, une des réparations suprêmes que je vous procure, que je vous donne déjà, clé en main, c'est de méditer cette passion. Et le fait simplement de méditer, d'entrer dans l'acte unique et éternel du Seigneur et de vivre pleinement ce qu'il est en train de vivre dans le mystère qu'il nous décrit, vous êtes déjà en train de réparer pour une multitude d'âmes de tous les temps que vous verrez au ciel. Et le Seigneur dit, c'est tout ce que je te demande. Aime-moi et le goût et la soif de te mettre dans cette méditation et tu seras en train de réparer pour une multitude que je te présenterai un jour. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, encore une fois, ne négligeons pas cette méditation des heures de la Passion. Ne négligeons pas. Ne négligeons pas. Ne négligeons pas. Négligeons pas. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.